Présidentielle 2023, tendance à la présidentielle, eh bien Félix Tshisekedi reste largement en tête. Il est suivi de Moïse Katumbi. Vous avez les détails dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette première édition en langue française sur la radio-télévision nationale congolaise. La CENI poursuit la publication des résultats partiels de l'élection présidentielle 2023 dans la circonscription de Lukunga. Les résultats de 80% des bureaux de vote ont été pris en compte. Félix Tshisekedi Tshilombo occupe la première place avec 82% de suffrages exprimés, suivi par Moïse Katumbi avec 8% et Martin Fayulu avec 6%. On fait le point avec Gaëtan Magalano. Sur un total de plus de 6 millions de suffrages exprimés, le candidat Félix Tshisekedi arrive en tête avec 78,8%, suivi de Moïse Katumbi avec 14,27% et de Martin Fayulu en troisième position avec 4,23%. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, organe habilité à organiser les élections en RDC, a présenté le résultat partiel de 50 circonscriptions électorales disséminées à travers le pays. Il s'agit entre autres de Lubero et Walikale, le Nord Kivu, Demba et Dibelenge dans le Kasaï central, Punya et Kinduvi au Maniema, Mobayongo au Nord Ubongi, Songololo et Lukula au Congo central, Funa et Tchangou à Kinshasa. Pour Gali Pierre Chibanda, secrétaire général du nouvel ordre politique à l'horizon 2023, la manière dont la CENI publie le résultat va permettre à tout le monde de s'y situer pour éviter deux éventuelles contestations. En ce qui concerne le cas de mauvaise conduite lors de l'opération de vote du 20 décembre dernier dans certaines circonscriptions électorales, la CENI confirme qu'une enquête est diligentée et que le coupable sera sévèrement puni. L'initiative de quelques candidats présidents de la République, la marche de l'opposition n'a pu avoir lieu hier, mercredi 27 décembre. Martin Fayulu s'est retrouvé seul sur le lieu du départ. Eh bien, cette marche avait pour but de contester les résultats des élections en cours de compilation par la CENI. Réagissant dans les rues de Kinshasa, nombreux sont ceux qui ont jugé cette démarche inopportune. Dans certaines artères de Kinshasa, tout s'y déroule comme d'habitude. Circulation fluide, un petit commerce visible dans certains coins de la capitale. Le Kinois n'est pas être intéressé par la marche d'une frange de l'opposition. Leurs yeux demeurent braqués par le centre Bossolo de la CENI. Vous savez que nous sommes une démocratie. On est en train de chercher comment se retrouver pour que notre population puisse avoir des quoi à manger, à faire. Alors nous n'avons pas de... Une marche qui avait pour but de contester le résultat des élections en cours de compilation par la CENI, démarche jugée inopportune puisque ces résultats ne représentent même pas plus de 30% du vote total. Qu'ils prennent le mal en patience, qu'ils attendent la fin de la proclamation. On n'a pas besoin de bain de sang de la population. Nous voulons garder notre peuple, que le meilleur gagne. Le gouvernement, par le biais du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, avait interdit la dite marche et avait même promis de faire appliquer la loi en cas de non-respect de ces décisions émanant du gouvernement congolais. C'est mercredi devant le siège de l'ECD, ces Congolais ont été stoppés net par les forces de l'ordre. La ville doit garder sa quiétude. Des éléments perturbateurs de leur marche, pour commencer par des jets de pierre. Il y a des policiers blessés par des jets de pierre. Il y a aussi quelques mineurs blessés par des jets de pierre des intrus. Et c'est ce qu'on craignait. Le Congolais est désormais engagé à éviter au pays de Lumumba de troubles qui peuvent impacter sur leur quotidien. Les politiques sont invités à attendre la publication de résultats provisoires par la CENI. Pour son hospitalité légendaire, eh bien, les Congolais sont aussi des hommes de lumière. Ces qualités ont inspiré la rédaction qui vous pose cette chronique. Les Congolais sont de la race des hommes de lumière.
La culture congolaise est aussi basée sur la tolérance, la liberté, l'égalité, la paix, la justice, le travail, la spiritualité, l'élégance, l'invention et l'avenir. Certes, les circonstances et les conjonctures ont altéré ces multiples originalités, mais tout Congolais est cet homme éclairé qui influence son milieu de vie par la vérité. Aucun Congolais n'est paresseux et ne refuse de croire en l'homme. Inventeur, philosophe, écrivain, laboureur, éleveur, hôtelier, sportif, bâtisseur, commerçant, défenseur de causes des faibles, entrepreneurs, paysans, citadins, jeunes et vieux, les Congolais sont ce dont l'humanité a toujours besoin pour une cohésion simultanée et la guérison de nos sociétés. La politique a-t-elle finalement changé la bonne lumière des Congolais? À côté de la politique politicienne de certains, les vrais Congolais aux multiples talents sont les prix d'indépendance, d'hospitalité, du pardon, des protections de la race humaine. L'âme du Congolais, sans ostentation, reflète son élégance et son courage de vivre au-delà des épreuves. Les Congolais sont préoccupés par la construction de leur avenir, aussi meilleur que radieux. L'agitation constatée dans le chef de la population congolaise en cette période électorale suscite des inquiétudes. Les chefs des confessions religieuses en appellent au calme en attendant la vérité des urnes qui sera publiée par la CENI, organe habilité comme prévu par la Constitution de la République démocratique du Congo. Après le déroulement des récentes élections combinées tenues sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, les chefs des confessions religieuses, membres de la Commission d'intégrité et des médiations électorales, ont examiné le mardi 26 décembre 2023 la situation politique et sécuritaire du pays en cette phase est mouvementée. Au sortir de cette réunion, conscient de cette période délicate que traverse le pays, les chefs des confessions religieuses appellent les Congolaises et les Congolais à préserver la paix à tout prix pour mettre le pays à l'abri de turbulences dont personne ne peut prévoir l'issue. Pour éviter l'irréparable, les ministres des Dieux demandent aux acteurs politiques d'éviter toute sorte de violence susceptible de perturber la suite du processus électoral qui, du reste, coûte très cher à la République, de prendre garde à ne pas occasionner des conflits et sacrifier la République démocratique du Congo pour des intérêts égoïstes. À propos justement de la proclamation des résultats définitifs des scrutins attendus de pied ferme par la population congolaise, les chefs des confessions religieuses demandent à chacun de respecter les verdicts des urnes comme expression de la volonté du souverain primaire. En cas de contentieux, les traités par voie de justice sont les prescrits de la loi. Sécurité oblige, gage de tout développement, les confessions religieuses exhortent les autorités compétentes à garantir la sécurité et le respect des libertés individuelles et collectives à tous les Congolais sans discrimination. Pour les confessions religieuses, ensemble, nous pouvons contribuer à la construction du pays où règne la paix, la justice et la fraternité. L'observation électorale de la diaspora africaine en Europe a produit un rapport préliminaire qu'il a remis à la Cour, au président de la Cour constitutionnelle. Odilon Kayuma, reportage. Arrivé depuis le 15 novembre 2023, la capitale Kinshasa, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe s'est vite mise à la tâche jusqu'au déroulement des scrutins du 20 décembre 2023. Grâce à ces observateurs déployés dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo, la mission est parvenue à produire un rapport préliminaire des élections dont une copie est remise au président de la Cour constitutionnelle. Nous avons mentionné dans ce rapport préliminaire les étapes que nous avons eu à suivre
c'est-à-dire la période préélectorale, le déroulement de la campagne, même la distribution et l'affichage des listes électorales, ensuite le déroulement du scrutin. Nous avons également pris part au dépouillement et immédiatement après, en présence de tous les candidats des partis politiques, et ce qui est très important en matière de transparence. On a conclu que ce scrutin répond aux normes internationales et des élections transparentes et crédibles. Sans commentaire sur les rapports lui remis du président de la Cour constitutionnelle, la Haute Cour, Dieudonné Kamouleta, a tout simplement remercié la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe pour le travail des fourmis abattues, en attendant bien sûr les rapports finaux et qui sera produit par cette même mission juste après proclamation des résultats définitifs. Direction Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Ce jour, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a présidé hier sur place une réunion de sécurité. Les conclusions préliminaires de la mission et les recommandations subséquentes sont présentées dans le rapport fournissant une analyse globale et approfondie des observations et recommandations de la mission à l'ensemble du processus électoral. Le peuple souverain congolais, par l'expression libre, démocratique et inclusive, puis par la voix des urnes, s'est exprimé lors de son élection générale qui s'est tenue le 20, 21, 22 et 23 décembre 2023, et ceci dans le calme, la retenue et la discipline républicaine. La mission d'observation électorale du Consortium panafricain pour la paix s'en réjouit de cette donne importante de la paix en général, qui a caractérisé l'ensemble de la manière appréciable de déroulement bien civilisé des opérations électorales. Le consortium tient par ricochet à saluer les divers acteurs nationaux qui en ont eu à lancer des appels dans ce sens, appels entendus par les électeurs dans leur ensemble et qui convient d'exhorter tous, sans exclusive, à continuer dans cette posture républicaine et civilisée de tenue lors des autres phases du processus électoral qui suivront notamment la communication chronologique des résultats par la CENI et également ceux définitifs par la Cour constitutionnelle, tels que le prévoit le code électoral et toutes les lois relatives en matière électorale, dont nous avions eu à faire mention aux recommandations lors du rendu de notre déclaration pré-scrutin, suivi des actes préélectoraux et de ceux de la campagne. Vous venez là de suivre la déclaration du consortium panafricain sur le processus électoral. Rendons-nous à présent à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga où séjourne le Premier ministre, ministre de l'Intérieur. Hier, mercredi 27 décembre, Peter Kazadi a tenu une réunion de sécurité. Au lendemain des élections générales au pays, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankonde, a entamé une itinérance à travers le territoire national. C'est dans ce cadre qu'il est arrivé à Lubumbashi en début de soir ce mardi 26 décembre 2023 par l'aéroport international de la Luano. Il a été accueilli par le gouverneur de province Jacques Kabula Kakwe et le conseil provincial de sécurité. Ce mercredi 27 décembre 2023, le patron de la territoriale en RDC a présidé dans la salle de banquet du gouvernorat du Haut-Katanga le conseil élargi de sécurité. La sécurisation de la population haut-katangaise au lendemain des élections a été au centre des échanges. Je suis ici dans la province du Haut-Katanga dans une visite d'inspection et aussi échanger autour des questions sécuritaires, surtout en cette période des élections. Nous avons fait un tour d'horizon sur la sécurité de la province et nous avons pris certaines mesures sécuritaires afin que la paix, la tranquillité soit assurée efficacement par tous les services de défense et sécurité. J'ai dit aux Katangaises et aux Katangais qui doivent vaguer librement à leurs occupations, la situation sécuritaire est bien maîtrisée. À l'occasion de la fin de votre mission de service ici en province, je vous invite à passer le détachement en revue.
Peu après, le Conseil provincial de sécurité, l'hôte du gouverneur Jacques Kaboula Katoué, a pris l'avion pour Kolosi dans les Lualaba pour la même mission. Invité à la chaîne de télévision Al Jazeera, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katemboué a répondu aux questions liées au déroulement des élections du 20 décembre 2023 et bien d'autres questions étaient au cœur des échanges. Because it's simple. We did elections in the past days and then actually nous avons organisé les élections il y a peu. Présentement, la Commission électorale nationale indépendante publie le résultat compilé. Alors, ils vont protester contre quoi? To make public results so they can use L'opposition doit par contre attendre la fin de la publication de résultats provisoires par la CENI pour saisir la Cour constitutionnelle qui est le juge des contentieux électoraux. Au cas contraire, ils cherchent à créer des troubles pour rien. Pour cette question, nous avons tenu une conférence de presse avec mon collègue de l'Intérieur pour expliciter aux Congolais la raison du déploiement des forces de l'ordre dans les Katanga. C'était pour assurer la sécurité dont la population a besoin. Lubumbashi est une ville comme tant d'autres en RDC. Il y avait une série de formations militaires organisées là-bas. Toujours est-il qu'il y a plus de 3 bases dans ce coin du pays. Mais voilà, nous organisons justement le déploiement. Don't you think this is going to raise the tensions more? La présence des militaires ne peut être une source de tension, comme vous le dites. Tout dépend de la manière dont les choses seront coordonnées. C'était connu d'avance que les opposants préparaient la protestation en lieu de place des élections, comme on témoigne d'ailleurs différents discours des opposants. You can see reaction in a different way. According to some speech we have listened, there are some people who are planning to bring disorder or to bring mess. Sécurité, eh bien, les notables de Tanganyika s'insurgent contre l'incursion à Moba du seigneur de guerre Gédéon Kyungu dans leur province, troublant ainsi l'ordre public et sémant l'insécurité. Le peuple de Mitouaba, réunis au sein de la solidarité des origines du territoire de Mitouaba, sont mis en sigle. Après cette étape cruciale, où les Congolais ont exprimé leur volonté devant les urnes, en se choisissant leurs futurs dirigeants. Ainsi donc, dans le territoire de Mitouaba, nous notons une faible participation des votants. Malgré ça, nous félicitons la majorité comme l'opposition qui ont fait cet exercice démocratique sans aucun instant. Nos félicitations sincères s'adressent également à l'institution compétente de l'organisation des élections, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, non seulement pour avoir respecté les délais constitutionnels, mais aussi pour le bon déroulement des élections dans cette partie du Haut-Katanga, en dépit des multiples difficultés et défis liés à la logistique, heureusement qui sont inévitables quand il s'agit d'une œuvre humaine. Nous avons constaté avec un grand regret, 6e fois d'inquisition de Gédéon, l'homme de Manono, surnommé Seigneur de guerre, dans le village Mombolo, secteur de Balomotoa, avec des discours séparatistes disant que le Katanga n'appartient pas au Congo. Ici, la communauté nationale qu'internationale, que le territoire de Mitouaba n'est ni de près, ni de loin responsable de son exposé sécessionniste. C'est pourquoi nous fustigeons avec la dernière énergie cette inclusion et demandons au chargé de mission du chef de l'État dans la zone Grand Katanga, l'honorable Michel Kabou, avec toutes les autorités du pays et de la province, de mettre hors d'état de nuire ces barbares qui sèment des et désolation dans les territoires de Mitouaba, l'un 145 territoires composant la RDC. Enfin, à la population de Mitouaba d'être patiente en attendant dans la tranquillité, dans la paix, les résultats qui seront proclamés par la CENI en faisant confiance à cette dernière.
fait Mitouaba le 27 décembre 2023. Sébastien Kabila Moulamba, président national. Autre chose à présent, un nouveau bâtiment pour le secrétariat général à l'économie, et c'est le vice-ministre de l'économie nationale Vital Kamere qui a procédé à la remise officielle de ce bâtiment. Annie Mbalaka pour le reportage. C'est une nouvelle adresse pour le secrétariat général à l'économie nationale. Ce prestigieux bâtiment situé sur l'avenue Colonel Munchiba, numéro 4106, commune de Ngalema, non loin de Sokine, vient d'être remis officiellement à l'administration centrale de l'économie nationale par le VPM Dr Vital Kamere. Ce cadre composé de 62 bureaux, une salle de réunion, 42 installations sanitaires et un parking de 50 véhicules va accorder à ces fonctionnaires de l'État un environnement de travail sain et approprié, a martelé Célestin Tuité, secrétaire général de l'économie nationale. Le VPM Jean-Pierre Liaou a expliqué la nécessité d'aider un tel bâtiment aux fonctionnaires de l'État. Plusieurs surprises de taille ont été dévoilées par Vital Kamere avant la remise des clés du nouveau bâtiment au secrétaire général. Cette vision du chef de l'État qui consiste à restaurer dans sa dignité les fonctionnaires de l'administration de l'État, grâce au concours précieux du ministre des Finances qui a fait l'intérim du ministre de l'économie nationale, ce bâtiment a été acquis pour le secrétariat général. Donc l'honneur vient avant tout au président de la République et ensuite à l'architecte que vous avez bien cité, Nicolas Kazali Zouchi. Dans le même élan, j'ai modestement à mon tour voué les efforts nécessaires pour sa réhabilitation et son équipement en mobilier et en matériel informatique adéquat. Ce bâtiment que j'ai confié au secrétaire général ce jour est donc suffisamment équipé pour permettre à chaque fonctionnaire de travailler avec efficacité. Au-delà du bâtiment, le souci d'améliorer les conditions de travail des agents de mon ministère se traduit aussi par le réajustement de la prime et indemnité permanente que je viens de vous doter de 860 places pour vous transporter chaque matin et chaque soir pour rentrer chez vous dignement. Notons que Vital Kamere a présidé sa toute première réunion au sein de ce bâtiment en appelant ses administrés à multiplier maintenant plus d'efforts pour augmenter leur rentabilité en respectant les principes de l'ordre majeur des protecteurs du pouvoir d'achat des Congolais. La pluie a fait des dégâts dans la province du Kasaï central. Eh bien, le gouverneur de province a fait la ronde ou s'en rendre compte. S'enquérir de la situation catastrophique causée par la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Kananga mardi 26 décembre dernier, voilà qui a justifié la ronde effectuée par le gouverneur du Kasaï central, John Kabeya Chikai, tôt le matin de ce mercredi 27 décembre à différents endroits qui ont connu des sinistres. La tournée démarrée dans la localité Bianchi où le collecteur s'est coupé à la hauteur du complexe scolaire Cheda et les eaux ont emporté plus de 15 maisons. Après cette étape, le chef de l'exécutif provincial a également visité le ravin créé par les eaux de pluie qui ont englouti une partie du temple de l'église cité Bethel avant d'échouer sur la route Kanyoka où la conduite d'adduction d'eau brute de la régie des eaux s'est coupée et un ravin a scindé la route en deux parties. Le gouverneur John Kabeya Chikai, qui se faisait accompagner du ministre provincial des ITPR, du directeur provincial de l'OVDE, de la régie des eaux et de l'office des routes, a donné des orientations claires pour que deux travaux d'urgence prioritaires soient amorcés en attendant les deux grands travaux qui sont annoncés dans un très bref délai. Le bilan provisoire de cette catastrophe naturelle fait état de 22 morts, dont une femme et ses enfants, 15 maisons emportées, 2 ravins qui se sont créés par-ci par-là, une église et une école attaquées.
Même son de cloche à Bukavu où plus ou moins 11 personnes sont décédées et 12 autres sont portées et disparues après la pluie qui s'est abattue sur cette ville de la province du Sud Kivu. Cette pluie est tombée à partir de 18h30 mardi jusqu'au mercredi 27 décembre courant à 9h. Dans la commune de Kadutu, le chef de quartier Nyamugo Kininga Ngolombe a fait savoir que 11 personnes ont perdu la vie, empêchées par les eaux ou à la suite des éboulements de terre qui ont rasé des maisons dans cette entité. Le corps d'un jeune homme de plus ou moins 15 ans a été retrouvé et gardé au centre hospitalier de la communauté baptiste au centre de l'Afrique, Sebeka Nyamugo. Au quartier Kaliba, un couple, une femme et son mari ont trouvé la mort dans un éboulement qui a enseveli leur maison sur l'avenue qui se plombe Dourou, non loin du lycée Lima. À Mokukwe, au quartier d'Endéré, dans la commune Jibanda, 6 personnes sont décédées sur l'avenue du Stade. Il s'agit d'un pasteur et 5 fidèles qui étaient dans une veillée de prière au sein de leur église de veille en bas, qui a été rasée par un éboulement de terre et un habitant de la maison voisine, touché également par la catastrophe. C'est un bilan très provisoire pour ce qui est des dégâts humains, car les autorités politico-administratives ont effectué des rondes dans les avenues et quartiers afin d'évaluer l'ampleur des dégâts. Des maisons ont été inondées, endommagées ou détruites, et la place de l'Indépendance a été transformée en un marécage boué et jonché de déchets et détritus, charriés consécutivement au débordement des eaux de canalisation. On va terminer par cette évaluation du projet de protection alimentaire et appui au développement des chaînes des valeurs agricoles dans 6 provinces. On en parle avec Nzuzilo Yamayawel. Pour poursuivre la lutte contre la pauvreté à RDC et assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de façon durable, 2 documents viennent d'être examinés ce jour avec l'appui de la Banque africaine de développement BAD. Il s'agit de plans de travail et budgétaire annuel PTBA 2024 de 2 projets. L'un d'appui au développement des chaînes de valeurs agricoles dans 6 provinces, PADECA-CIP, et l'autre projet d'urgence de production alimentaire PURPA. C'était au cours de la réunion du comité de pilotage présidé par le vice-président et secrétaire général à l'agriculture, José Ila, représentant José Pandakabangu, ministre de l'Agriculture, empêché. Je profite de cette tribune qui m'est offerte ce jour pour rendre un hommage très appuyé à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef d'État pour son implication personnelle dans le développement du secteur agricole de notre pays. Quant au PTBA 2023, son adoption par les comités de pilotage, que j'encourage fortement, permettra au projet d'atteindre sa vitesse de croisière et de booster ainsi les taux de décaissement pour réaliser une meilleure performance. 2024, 13 millions de dollars pour le PURPA et 15 millions de dollars pour les PADECA-CIP, dans l'objectif d'augmenter les revenus des populations rurales et augmenter la production de plus ou moins 4 spéculations. Nous avons le riz, le manioc, le maïs et les haricots. Pour le manioc, nous avons créé un fonds spécial dans le cadre du programme présidentiel de la farine panifiée de manioc. L'entrepreneuriat des jeunes et le renforcement des capacités des populations rurales est en démise. Maxime Andokwa et Mamita Bangoulou ont réalisé ce journal. François Kapiamba, Ruben Kumbu, Joël Piangou et Joël Koudia ont assuré la partie technique. En leur nom, je vous dis merci de nous avoir suivis.